Eh bien, bonjour, bonjour, bonjour à vous toutes et tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver après ce grand moment de silence dû à plusieurs raisons. Bon, j'ai eu quelques petits soucis de santé qui sont réglés aujourd'hui, mais je crois que ça avait surtout trait, en fait, à ces énergies qui ont été très très compliquées ces dernières semaines, hein. En tout cas, moi, je les ai ressenties de cette façon-là. Et vous savez, quand les énergies sont difficiles et compliquées, il est très 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 euh, difficile d'être dans le lâcher-prise. Et pour faire des tirages de cartes ou bien pour faire des connexions, en tout cas, il faut vraiment avoir ce lâcher-prise euh, que je dois reconnaître, dont je ne me sentais pas capable, en tout cas ces dernières semaines. Euh, J'en profite tout de suite avant que j'oublie, parce que effectivement, on a encore quelques jours devant nous pour le faire. Eh bien, pour vous souhaiter une excellente année 2026, en espérant que celle-ci vous aide à réaliser vos projets euh, ou à réaliser quelques rêves, en tout cas vous permettre de trouver l'équilibre qui est nécessaire pour se sentir mieux dans votre vie. Voilà. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à choix. Donc j'ai préparé déjà un certain nombre de cartes euh, que je vais vous nommer. Donc ici, nous avons le tarot des anges, ici le tarot du destin, ici le tarot téléma, ici nous avons l'oracle des miroirs, ici nous avons les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, ici l'étoile du soleil, et pour terminer, donc nous aurons des messages avec l'oracle des archanges. Voilà. Donc les cartes sont prêtes. Je vais essayer de vous préparer en fait les choix à faire. Alors, je vais déjà commencer par tirer une carte pour le premier choix. On va le faire comme ça. Avec l'oracle, le tarot du destin, par contre. Pardon. Une carte. Voilà. Ensuite, avec le tarot téléma, on va... Allez, le tarot téléma, une carte. Voilà. On verra si on a des ajouts à faire. Alors, ça va être donc ce premier choix. Donc, un premier choix avec le tarot des anges, un second choix avec le tarot du destin ou un troisième choix avec le tarot téléma. Ensuite, nous allons compléter avec, pour avoir un peu de détails évidemment, avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Allez, on va prendre une carte, deux cartes. Pour le second choix, on va prendre une carte, deux cartes. Pour le téléma, on va prendre une carte et deux cartes. Voilà. On verra si on a besoin de rajouter éventuellement pour avoir des détails complémentaires. Voilà. Ensuite, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand.
On va rajouter, on me dit une carte. Alors une carte, on va rajouter une carte. On verra. J'en ai deux qui se sont retournés, donc ça va pas du tout. Non, je ne veux pas que vous la voyez. Donc, eh ben, décidément, elles veulent se retourner impérativement. Donc, on va faire différemment. Allez. Hop. Allez, pour le premier choix avec le tarot des anges, une carte. Le second choix avec le tarot des destins, une carte. Et avec le troisième choix avec le téléma, une carte. Voilà. Ensuite, l'étoile du soleil. L'étoile du soleil. Qu'est-ce que va nous dire l'étoile du soleil? Allez, on me dit deux cartes. Alors, pour le tarot des anges, une, deux. Pour le tarot du destin, une et deux. Pour le téléma, une et deux. Non, on dit comme ça, ok, très bien. Voilà. Et ensuite, on va prendre des messages avec l'oracle des archanges. Alors, un message pour le premier choix du tarot des anges. Allez, hop, une carte. Un message pour les personnes qui auront choisi le tarot du destin. Et un message pour les personnes qui auront choisi le téléma. Voilà. Hop. Donc, on a dit le premier choix avec le tarot des anges. Le deuxième choix avec le tarot du destin. Le troisième choix avec le téléma. Donc voilà, vous avez 3 tarots pour choisir. Le tarot des anges, le tarot du destin et le tarot de téléma. Donc nous allons commencer avec le tarot des anges. Alors, qu'est-ce que nous dit... Je vais déplacer un tout petit peu ça, parce que j'ai peur que ça vous gêne. Voilà. Alors, le tarot des anges. Nous avons le 4 de terre. Alors, le 4 de terre. Cette carte nous parle de soucis relatifs, en fait, l'argent, à ce qui est matériel, de richesse terrestre. Donc là, j'ai l'impression qu'on est avec quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur, eh bien, quelle décision prendre, peut-être en matière ou d'investissement ou de dépenses, peut-être de partage, mais en tout cas, c'est une carte vraiment matérielle. Il y a une interrogation là sur le matériel, en fait, sur qu'est-ce qu'on fait de l'argent que l'on a, parce qu'il y a quand même une inquiétude, il y a quand même un souci. Comment est-ce qu'on fait pour sécuriser peut-être aussi nos biens matériels? C'est vraiment ce que je ressens, en fait.
Là, on se pose des questions. D'ailleurs, on a ce personnage féminin, là. On voit qu'elle est en pleine réflexion. Donc, on voit qu'elle se pose effectivement des questions. Euh, et on est vraiment dans le cadre de terre, c'est la matérialité, hein. Donc, on a vraiment ce questionnement sur qu'est-ce que je fais, comment je fais, quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne solution. Euh, Parce qu'on a quand même peut-être un petit peu peur de se lancer dans peut-être des placements, peut-être, je sais pas, peut-être un achat de maison, peut-être un investissement dans des affaires, peut-être des prêts à des personnes, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment une interrogation là concernant en fait ben, quelque chose de matériel, de financier. On est vraiment dans le terrestre là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau donc de l'oracle du miroir? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on a quand même une carte sacrément positive, qui est une carte de chance. Donc, ça veut dire que là, quoi qu'il en soit, si vous avez des interrogations sur des investissements que vous devez faire ou des décisions financières à prendre, vous avez quand même une carte de chance qui est extrêmement positive et qui vous accompagne. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Oui, et on a cette carte du travail. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... quelque chose que vous devez faire. Et vous voyez cette carte du travail, euh, ce sont des rouages hein, qui font avancer ce personnage, et ce personnage, il avance vers la chance. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision que vous devez prendre, ou que vous allez prendre, ou à laquelle vous pensez, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, effectivement, il y a de la peur, mais on vous dit que, effectivement, vous êtes accompagné par la chance et que ce sera de toute façon une décision positive pour vous. Quelle que soit en fait la direction que vous prenez, mais on a l'impression quand même que la vie vous amène vers ça. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'enclenchait, qui vous amenait vers ça. Mais c'est toujours lié à cette interrogation de placement, de finances, de matérialité, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit les rêves enchantés, Mademoiselle Lenormand? Oui, j'ai la carte du puits, là. Euh, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose encore que vous ne... On me dit, il faut aller chercher au fond. On me dit pour atteindre ou connaître la vérité. C'est ce qu'on me dit. C'est comme s'il fallait creuser quelque chose, faire remonter à la surface pour aller chercher l'éclaircissement, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui est encore enfoui, pardon. Et c'est comme si on vous demandait, vous savez, avec ce puits, vous avez ce seau à votre disposition. D'ailleurs, il y a beaucoup de lumière autour. Allez puiser quelque chose pour faire remonter à la surface la lumière, pour que vous ayez la clarté sur la situation, qui est pour l'instant encore un peu obscure pour vous, j'ai l'impression. Hein. Mais c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Et je vois qu'il y a beaucoup de lumière qui veut sortir de ce puits. Et peut-être qu'il faut avoir cette démarche d'aller chercher
la clarté euh, pour que vous puissiez avancer vers la chance et prendre votre décision. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, qu'est-ce que nous dit l'étoile du soleil? Oui, alors là, j'ai quand même... faut faire attention parce que j'ai quand même un ennemi ou des personnes fausses qui sont peut-être autour de vous, ou peut-être que vous vous méfiez de quelqu'un qui n'est pas franc, qui porte un masque. Oui, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller chercher la vérité là au fond. Peut-être parce que vous avez peut-être quelqu'un autour de vous ou dans votre entourage qui n'est pas vraiment quelqu'un de très amical, on va dire. Qu'est-ce que j'ai là? Mais on a quand même, vous êtes quand même protégé malgré tout, hein, puisque vous avez Marie qui vous protège. Je voudrais bien savoir comment on dise un peu davantage sur cet ennemi qui est là ou cette personne fausse qui est là autour de vous. Vous êtes protégé quand même, hein? Vous êtes protégé par Marie qui est là près de vous, mais j'aimerais bien savoir un peu plus. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire là? Je vais demander une carte complémentaire concernant cet ennemi-là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le sujet? Pourquoi cette carte sort-elle alors que vous avez la carte de la chance au-dessus de vous? Allez. Est-ce que vous voulez bien me dire quelque chose? Ah, c'est un faux ami, là. Ça, ouais. Il y a quelqu'un autour de vous, là, qui est soi-disant un ami, mais c'est une personne fausse. C'est une personne fausse. Est-ce que vous pouvez me dire... Alors, on a Marie qui vous protège, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cette personne essaierait de vous mettre sur une mauvaise décision ou... J'ai deux cartes. Personne qui vous retarde. Personne qui vous retarde. Alors attendez. Parce que là on me dit autre chose. C'est peut-être plus large que ça en fait. Peut-être si vous voulez que c'est un contexte qui est autour de vous. Euh, Peut-être effectivement des amis, de la famille, peut-être qui vous créent toutes ces interrogations. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'aller voir clairement ce qu'il y a au fond, d'aller chercher la lumière. Parce que là, avec ces trois cartes complémentaires, j'ai l'impression, si vous voulez, que peut-être que ce sont... comment je vais pouvoir vous dire ça? Peut-être le contexte dans lequel vous vivez actuellement, peut-être avec vos amis, avec la famille, avec euh, des habitudes aussi, hein, peut-être, hein, qui font que ça provoque du retard dans vos décisions. Vous voyez comme c'est drôle, parce que on a ce petit bonhomme là, regardez, qui est exactement le même, hein,
Euh, Lui, il vous dit d'aller de l'avant. Et là, celui-là, il vous dit que les choses sont retardées. Elles sont retardées à cause, justement, de ce manque de clarté qu'il y a. Et on vous dit d'examiner les choses, c'est-à-dire de voir clair, de voir clair. Vous êtes protégé de toute façon. Vous avez quand même deux très belles cartes, hein. Vous avez la carte de la chance et la carte de Marie qui est là et qui vous protège. Mais il y a quelque chose qui retarde parce que je vois plutôt l'entourage, en fait. Ou la... Comment je peux vous dire ça? Le, le, votre... le contexte, voilà, dans lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être le contexte familial, le contexte amical, le contexte du travail, je ne sais pas, mais qui provoque du retard. Et il faut que, si vous arrivez à aller chercher au fond la lumière, vous allez trouver, vous allez comprendre et vous allez prendre vos décisions. Voilà, c'est ce on me dit. On me dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre va vous amener de la chance. On a vraiment cette carte de chance qui est là. Mais il manque quelque chose encore. Il manque de la clarté, j'ai l'impression. Il faut que vous alliez encore chercher au fond de vous la clarté sur la situation qui vous entoure. Alors vous pouvez demander effectivement de l'aide effectivement à Marie parce qu'elle est là et elle vous protège. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle est sortie à côté de cette carte, hein. Mais presque plus que un ennemi, identifié, j'ai presque plus l'impression que c'est un contexte dans lequel vous êtes, en fait, qui fait que ça provoque des retards et ça vous empêche de voir clairement les choses. Voilà. Et il faut que vous alliez chercher la clarté au fond pour pouvoir prendre cette décision qui va vous amener vers la chance. En tout cas, ça sera une bonne décision, une décision positive. Et n'oubliez pas que Marie vous protège. Alors, on va prendre le message donc de l'oracle des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme archange? On a l'archange Azraël, et c'est une carte de soutien. Donc, vous voyez, l'archange Azraël vous dit, votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance, je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Mais ce qui est le plus important, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a Marie qui vous protège, et là on vous envoie une carte de soutien. Soutien pour aller chercher la lumière. On la voit, regardez la lumière ici. La lumière de la vérité. La lumière de la vérité. On va demander une autre carte, un autre message pour vous dans cette situation de prise de décision là. J'ai l'impression que c'est une décision que vous ne savez pas laquelle prendre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a la carte de l'environnement. C'est de l'environnement, de la nature. C'est l'archange Ariel. On vous dit, si vous avez une hésitation, hein, on vous dit la nature fait partie de vous. Vous détruisez en masse. Cette nature, c'est le tout, l'un. Et vous vous détruisez vous aussi. Faites appel à moi pour vous aider à sauver votre planète et à purifier votre environnement. J'ai l'impression
je sais pas, j'ai comme la sensation que il y a un changement de lieu là qui doit être fait. Parce que vous voyez, on me parle d'environnement, on me parle de nature. On vous dit qu'il faut purifier votre environnement. Purifier votre environnement. Là où vous êtes aujourd'hui, ça ne vous convient pas du tout. Et il faut que vous en preniez conscience. Il faut que vous preniez conscience, que vous alliez chercher la lumière sur ça. On a vraiment... oui, j'ai l'impression que c'est ça. Vous êtes en train de vous questionner sur peut-être déménager, aller quelque part, changer de lieu de vie, changer de milieu professionnel, euh, investir dans quelque chose qui vous correspond. En tout cas, l'archange Azraël vous soutient. Il vous dit d'ailleurs qu'effectivement, il faut que vous sortiez de cette situation parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes en souffrance dans cette situation, ça ne vous correspond pas. Et on vous dit qu'effectivement, il y a un environnement à changer. Avec l'archange Ariel, il vous le dit, il y a un environnement à changer. Un environnement à purifier. Donc c'est vraiment... Il y a quelque chose de vraiment matériel à changer autour de vous, là. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a ce travail à faire pour aller y voir clair, hein, pour aller chercher effectivement la lumière, la bonne solution. On vous dit que effectivement vous êtes dans un environnement qui est négatif pour vous actuellement, que cet environnement, en fait, cette peur peut-être de changer d'environnement crée du retard, qu'il faut que vous examiniez les choses et que vous allez effectivement trouver la solution parce que Marie aussi vous protège et que vous pouvez demander du soutien à l'archange Azraël et à l'archange Ariel qui vont tous les deux vous aider à purifier votre environnement et à trouver pour vous votre propre lumière. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce premier tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire si effectivement cette situation vous parle. Allez, on va prendre donc le deuxième choix avec le tarot du destin. On va voir un peu ce qu'il veut nous dire. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire concernant ce deuxième choix? Le tarot du destin. Ah, on a une carte là, on a le pendu. Donc là, on a l'impression qu'il s'agit d'une situation qui est bloquée. Vous vous sentez prisonnier de quelque chose. Vous êtes pris dans une espèce, effectivement, de toile d'araignée. Et vous ne savez peut-être pas comment sortir de là. Oui, c'est ça que je ressens, effectivement, c'est une situation qui est bloquée. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez confiné, vous vous sentez pris au piège. C'est ce qu'on me dit. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai la carte du contrat. Et j'ai la carte de la joie. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que... Alors, on peut l'interpréter de différentes façons. Donc, actuellement, peut-être que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous vous sentez contraint, confiné, bloqué, pris au piège, pris comme dans une toile d'araignée, et qu'on vous dit que peut-être il faut passer à autre chose, peut-être que c'est professionnel, hein, peut-être que
Il faut envisager peut-être un autre contrat de travail, changer de métier, changer de milieu. Peut-être qu'il faut effectivement, euh, pour retrouver effectivement de la joie, eh bien, changer de métier, changer de profession, changer d'entreprise, changer euh, de lieu de travail. Je vais demander un complément sur ce contrat-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ce contrat-là? Est-ce qu'il s'agit d'un contrat professionnel? Il s'agit de quoi? Est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Un complément d'information plutôt. Oui. Ouais, c'est une histoire de finances, là. Peut-être que le métier dans lequel vous êtes aujourd'hui ou la profession que vous exercez aujourd'hui, eh bien, vous vous sentez complètement coincé. Peut-être aussi parce que financièrement parlant, hein, c'est possible, hein. Et peut-être qu'il faut envisager effectivement de changer euh, pour pouvoir être plus à l'aise aussi financièrement, pour que ça vous ouvre d'autres possibilités et que ça vous redonne un peu de joie dans votre travail. Alors cette carte du pendu là, pourquoi j'ai cette carte du pendu? Pendu pourquoi? Dans quel domaine? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Pendu pourquoi? Ah oui, puis vous, oui, bah ça vous, ouais, vous vivez mal là, hein. C'est plutôt des cauchemars. Vous faites des cauchemars parce que vous vous sentez vraiment contraint dans une situation là qui vous convient pas du tout là. Là, je pense qu'il est temps de passer à autre chose, hein. Oui, vous êtes dans une situation là où vous vous sentez complètement coincé et ça vous fait beaucoup de mal parce que vous en faites des cauchemars, hein. Vous êtes vraiment pas serein du tout, hein. Vraiment, hein. Ah oui, vous le vivez très 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 mal, hein. Là, vous vous sentez vraiment prisonnier d'une situation là, et on nous dit que effectivement, il faut envisager de faire autre chose, d'aller voir ailleurs, de peut-être de trouver un nouveau travail, de trouver une nouvelle activité qui va vous redonner effectivement de la joie et peut-être aussi vous aider financièrement, parce que je vois que l'argent vient compléter donc ce nouveau contrat, ce nouvel accord. Donc je ne sais pas si vous êtes dans cette situation-là où vous vous sentez très mal au niveau professionnel, je pense qu'effectivement, il est temps de changer, de faire autre chose, hein. Parce que là, là, vraiment, on a deux cartes qui sont des cartes de contrainte et de mal-être, hein. Donc, alors qu'ici, vous voyez, en dessous, j'ai quand même des opportunités qui sont là, qui peuvent vous apporter beaucoup plus de satisfaction personnelle et même financièrement, quoi. Qu'est-ce que nous dit les rêves enchantés? Ouais, on a l'encre là. On a la carte de l'encre. Peut-être que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette situation-là, peut-être professionnelle, hein, et que ben, c'est peut-être difficile. Vous savez, quand on a jeté l'encre quelque part et qu'on est obligé de la ramener à la force des bras, eh bien c'est compliqué, c'est difficile. Mais en tout cas, moi on me dit qu'effectivement c'est ce qu'il faut faire, même si ça fait très longtemps que vous êtes là, mais peut-être que justement ça fait peut-être trop longtemps
et que vous le savez bien, parce que vous voyez, euh, ça vous crée même des cauchemars, et vous vous sentez coincé, vous vous sentez peut-être désabusé. Alors peut-être que c'est compliqué, peut-être, hein, de sortir de cette situation, mais en tout cas, on dit que si vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau partenariat, un nouveau contrat, un nouveau travail, je ne sais pas, enfin, de cet ordre-là, en tout cas, ça va ramener de la joie dans votre vie et ça va être bénéfique d'un point de vue financier. Qu'est-ce que nous dit l'étoile du soleil? Ouais, vous voyez, on a la carte du déclic. Il faut que vous en preniez conscience. Il y a une solution. Il faut vraiment qu'il y ait ce déclic, hein, euh, qui arrive pour vous, hein. Il y a une solution qui va s'offrir à vous. Il y a un déclic et une solution qui va s'offrir à vous, là, qui va arriver, là. Ouais. Parce que, en fait, on me dit, voyez, j'ai la carte de l'obstacle et de l'empêchement. C'est vous qui vous créez des obstacles et des empêchements. Parce que, en réalité, il n'y en a pas. Et il va y avoir un déclic. Vous allez vous rendre compte que les obstacles, les empêchements avec cette encre-là, c'est vous qui vous les créez. Et quelque part, vous allez l'avoir, ce déclic, qui va vous dire, bon, ok, d'accord, allez, je passe à autre chose, je me lance, je vais voir ailleurs, je vais voir d'autres horizons là, signer un nouveau contrat quelque part. Et on me dit qu'effectivement, hein, euh, vous allez l'avoir, ce déclic. Je voulais compléter avec une nouvelle carte de l'étoile du soleil. Vous pouvez me compléter ce déclic, prendre conscience. Hop, là, elle est là. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des rivalités peut-être là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des rivalités et peut-être que ça sert à rien. Il faut prendre conscience de ça. Ouais. Il faut réfléchir, vous voyez. On me dit qu'il y a effectivement des rivalités, là, peut-être dans votre milieu professionnel. Et on vous dit que il faut que vous soyez, euh, que vous réfléchissiez à ça, que vous méditiez sur cette situation-là, euh, que vous restiez zen parce que ça sert à rien de vous emporter. De toute façon, ça ne réglera pas le problème. La solution, elle est là. La solution, elle est d'aller voir ailleurs. Elle est de se sortir de ça, de cette encre-là qui vous retient. Mais de toute façon, vous allez l'avoir, ce déclic-là. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est vous qui vous créez l'empêchement et l'obstacle. C'est vous. Mais vous allez l'avoir, ce déclic. Vous allez avoir cette réflexion qui va vous dire, allez, maintenant, ça suffit. Je largue les amarres et je vais voir ailleurs, parce que ailleurs, vous avez d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous, qui vont vous amener beaucoup plus de sérénité, de plaisir, et matériellement parlant, qui vont être bien plus positives. Qu'est-ce que le conseil de l'oracle des archanges? On a la carte des prières. Je vous la montre là. La carte des prières avec l'archange Sandalphon. On vous dit, vos prières sont entendues. Ouvrez votre cœur. Soyez dans l'amour. La prière élève vos énergies et nous entrons en communication, car le voile qui nous sépare n'est qu'illusion. Demandez et vous recevrez. Si vos demandes sont pures, je suis à votre écoute. Demandez effectivement qu'on vous apporte cette lumière, cet éclairage, ce déclic, afin que vous puissiez sortir de cet empêchement que vous créez vous-même avec cette encre-là. Cette encre-là. Mais vous savez que de toute façon, vous êtes dans le mal-être. Vous avez l'impression que vous êtes coincé, mais pas du tout. Parce que si vous ouvrez effectivement
votre cœur, demandez à l'archange Sandalphon, vous verrez que il vous apportera la réponse et vous verrez que vous aurez des possibilités qui vont s'ouvrir à vous sur un nouveau contrat, un nouveau professionnel sans doute, mais ça peut être aussi autre chose qui va vous apporter beaucoup plus de sérénité, de joie, d'épanouissement et financièrement aussi qui sera positif pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à demander à l'archange Sandalphon qu'il vous aide, qu'il vous éclaire et qu'il vous donne la force aussi de réaliser ce que vous souhaitez et qu'il vous aide à sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes actuellement et qui de toute façon ne vous rend pas heureux. Voilà pour ce deuxième choix. Voilà. Allez, on va passer maintenant au dernier choix avec donc le tarot Téléma. On va voir un petit peu ce que ce message veut nous dire. Alors, on a la carte. Oh, on a une très belle carte. On a la carte du 9 de denier. On a une très jolie femme qui est là. Et qui est entourée donc du 9 de denier. Qui a tous les deniers au-dessus de sa tête. Elle est dans un très joli jardin. C'est plutôt une très belle carte, hein. C'est plutôt une très belle carte. J'ai l'impression qu'elle communique aussi avec la nature, peut-être aussi avec les énergies. Je vais voir un petit peu ce que nous dit si elle nous dit des choses un peu plus précises, peut-être. Alors, le 9 de denier. Cette carte, elle nous dit « J'aime être dans mon jardin et profiter de la compagnie de ce faucon. Tout ceci représente le résultat de mon dur labeur et de mes gains. » Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment une très belle carte positive. On a l'impression qu'effectivement, elle a beaucoup de choses, cette dame, cette femme. Peut-être effectivement qu'elle est arrivée aussi à un stade de sa vie où elle a peut-être traversé beaucoup de problématiques, de problèmes, et que là, elle arrive à un stade où enfin les choses se posent un peu. En tout cas, c'est une belle carte. Alors, qu'est-ce que va nous dire? J'ai la carte du temps. Oui, c'est un peu cette sensation que j'avais, effectivement, qu'il s'est passé un temps certain avant d'en arriver là, en fait. J'ai la carte du temps.
et la carte de l'instabilité. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça rejoint le sentiment que j'ai eu. C'est comme si, ce que je vous disais, cette personne, elle avait mis beaucoup de temps pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et il y a eu vraiment beaucoup de passages très instables dans sa vie, des hauts, des bas, et tout ça, ça a pris beaucoup de temps avant d'arriver à stabiliser la situation. C'est ça, c'est un peu, voilà, mon ressenti de départ, et ces cartes-là, euh, elles confirment ce ressenti. Oui, oui, ça a été, on me dit, ça a été long et compliqué. Ça a été long et compliqué. Vraiment passé par des hauts et des bas, mais par du très bas aussi. Du très bas. Et ça a duré longtemps. Ça se compte en années, hein. C'est pas quelques mois, hein. Ce sont des années. Et on a, vous voyez, on a d'ailleurs, pour confirmer, on a toutes ces marches là, on voit pas, mais on a l'impression il a fallu descendre toutes ces marches, passer entre des montagnes là, pour arriver là, arriver à une situation qui se stabilise aujourd'hui. Mais ça a été long et compliqué et pénible. Oui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, bah on nous dit, voyez, on nous donne l'étoile, hein. On nous donne l'étoile, la rose des vents. C'est comme si, j'ai l'impression, c'est comme si on avait trouvé enfin sa place, ou comme si on allait trouver enfin sa place, quelque chose de plus stable, de plus brillant, de plus... C'est drôle, on me souffle, c'est comme s'il y avait eu très long parcours, un très long parcours, semé d'embûches, on me dit semé d'embûches. Et qu'aujourd'hui, on arrive à stabiliser tout ça, qu'on a cette carte de l'étoile. Ouais. Attendez, je vais regarder un peu. Pour voir. J'annonce, ouais, c'est ça, hein. J'annonce la lumière, les conseils et la guérison. J'inspire, je rassure et propose une nouvelle route à explorer. Faites un vœu sous une étoile, car j'apporte l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu, parce que vous voyez, on nous dit, dans le jeu de l'espoir, vous progressez le long d'une route serpentant sur une carte de la vie, du type jeu de loi, et vous atteignez l'étoile des belles perspectives. Les étoiles cartographiées sur la boussole zodiacale, ici donc, indiquent le voyage de la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est voilà, quelque chose de long. Les étoiles du jeu, le normand, peuvent être interprétées comme une voie établie, prédestinée. Elles indiquent la nécessité de voir et de réaliser un vœu. Vous avez tous entendu les expressions
avoir des étoiles dans les yeux et suivre son étoile. Cette carte incarne l'optimisme et l'ambition. Elle augure le succès et les promesses grâce à votre bonne étoile. C'est ça, hein, c'est extrêmement positif. Mais vous voyez, on retrouve, même dans les explications, ce chemin de vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression que ça a été long. Oui, plusieurs années. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose que je ressens comme étant quelque chose de long, avec des obstacles, avec des instabilités, des hauts, beaucoup de bas, très long. Et pourtant, là, on arrive à quelque chose, vous voyez, comme si quelque chose pouvait enfin, maintenant, se réaliser. Quelque chose de positif. Alors, c'est quoi? Ouais, là, j'ai la carte de la Renaissance. J'ai la carte de la Renaissance. C'est vraiment comme si il y avait eu tout ce parcours, quelque chose, et une nouvelle voie qui arrive, le printemps, une nouvelle floraison, la Renaissance. Et oui, et oui, et c'est la fin, vous voyez, c'est la fin d'un cycle. On a la Renaissance et la fin d'un cycle. Donc c'est bien ça, c'est la fin d'un parcours extrêmement chaotique qui a été très très long, qui a mis certainement des années, vraiment avec énormément d'instabilité, énormément de choses difficiles. Il a fallu avancer et, et- et faire preuve de constance et d'effort. Et je sens que ça a été un parcours compliqué, vraiment un parcours pas simple du tout. Et on a l'impression que là, voilà, les choses vont enfin changer complètement de, euh, de direction, et que vous avez la mort de tout ce qui est ancien et ce printemps, cette renaissance qui est là. Ah oui. On va demander une carte complémentaire. Allez, allez, une carte complémentaire, s'il vous plaît. Ouais. Et vous voyez, j'ai la femme qui est là. On la retrouve pour terminer. Cette femme qui est là, qui est droite, qui se tient debout. J'ai presque envie de vous dire, c'est presque comme si elle n'avait besoin de personne, comme si elle avait trouvé en fait qui elle était vraiment. Parce que j'ai cette femme qui est... Moi, je dirais que ça s'adresse presque à une femme mûre d'un certain âge, parce qu'on la voit dans ce soleil couchant. Et, et je pense que c'est vraiment l'aube d'une nouvelle vie. C'est vraiment l'aube d'une nouvelle vie. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un beau tirage, hein. C'est vraiment un très beau tirage. On commence par cette femme et on termine par celle-ci. Et c'est comme si elle n'avait plus besoin de grand-chose, en fait. Comme si elle s'était trouvée. Comme si elle s'était effectivement trouvée, oui. Allez, les messages des guides. J'ai la carte de l'équilibre. L'équilibre. C'est avec l'archange Raphaël. Cher enfant, lorsque l'équilibre règne en votre âme, la paix est en vous. Je suis là pour vous aider à retrouver cet équilibre et pour vous servir. Osez demander mon aide, mes énergies vous guérissent. Mon rayon vert émeraude vous enveloppe avec tout mon amour.
Vous voyez, ce que je vous disais, c'est comme si elle avait plus besoin de rien, comme si elle s'était trouvée, comme si, vous voyez, j'avais cette sensation de la voir droite, euh, seule, dans ce soleil couchant, mais c'est, voilà, comme si elle avait trouvé sa verticalité, comme si elle avait trouvé son équilibre réel. Essayez de parler à l'archange Raphaël, qui vous donnera peut-être des éclaircissements sur ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, euh, c'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Je pense qu'il y a de très belles choses qui vont arriver maintenant après tout ce parcours difficile, compliqué, toute cette instabilité. Je crois que vous êtes arrivé à un stade là, euh, je ne m'adresse pas spécifiquement à des femmes, bien que je ressente que ce soit vraiment une énergie féminine, mais je pense que vous êtes arrivé à un stade où enfin, vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle voie parce que vous savez qui vous êtes. C'est la fin de tout, euh, tout ce qui devait mourir est mort, et maintenant vous êtes dans une nouvelle floraison, une renaissance, un nouveau printemps. Et c'est ce qui va se passer avec cette étoile-là, qui est centrale et qui vous ouvre une nouvelle voie. C'est un très très beau tirage. Vraiment. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, sur ce troisième choix. Alors, pour terminer, on va terminer avec quoi? Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, un petit message pour nous, pour toutes les personnes qui regardent et qui vont regarder cette vidéo. Alors, le corbeau. J'ai la carte du corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Voilà pour un premier message. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. J'ai la carte du lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc, on est dans la prudence. Même si on a la sensation de savoir, de comprendre, il faut regarder, observer, mais ne pas trop s'approcher. Ne pas trop s'approcher. Et une dernière. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? J'en ai une là. Et j'ai la carte de la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle beaucoup de magie personnelle, on parle beaucoup de clairvoyance, on parle beaucoup d'intelligence universelle et écouter les messages. Donc on a quand même beaucoup de connexions. J'ai l'impression qu'au travers de ces messages, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Peut-être beaucoup de synchronicité, on me dit, mais aussi beaucoup de connexion à l'invisible, beaucoup de compréhension, peut-être beaucoup plus de clairvoyance.
beaucoup plus, oui, peut-être que nous sommes beaucoup plus ouverts aux messages que nous envoie l'univers. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce que je suis en train de dire? Oui, la tortue. La tortue nous dit: «Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent». Vous voyez, je vous dis qu'on est beaucoup plus connectés, beaucoup plus connectés. Et on vous dit: «Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent». Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Hein, au niveau énergétique, il y a quelque chose en tout cas qui se produit. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie toutes les personnes qui vont regarder ces tirages. Je vous remercie pour vos soutiens, pour vos pouces, pour vos partages si vous le souhaitez, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter à mon adresse mail que je vous communique de toute façon sous la vidéo à chaque fois. Si vous avez une question à poser éventuellement, mais écoutez, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous souhaitez avoir peut-être un tirage particulier, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le demander et je vous répondrai. Voilà, je vous souhaite plein de très très belles choses pour terminer ce mois de janvier. J'espère que eh bien, ces différents tirages auront répondu, en tout cas, à certaines de vos préoccupations, de vos questions. Et puis, je vous retrouve, moi, très bientôt. Et voilà, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt.